Voilà, donc plus aucune fuite d'eau, parfait, le mitigeur est neuf. Voilà comment on réalise le changement d'un mitigeur en toute simplicité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous montre comment solutionner le problème d'un mitigeur pour évier de cuisine qui fuit. Alors dans un premier temps, on va voir comment déposer un mitigeur et ensuite on va voir comment reposer un mitigeur neuf. Dans un second temps, on verra comment solutionner donc le problème d'un mitigeur qui fuit en utilisant un appareil de rectification de siège de robinet de ce type. J'en ai plusieurs. On verra dans un second temps comment les utiliser et comment changer les joints d'étanchéité de ces mitigeurs. Alors, je vous propose pour cela d'utiliser un kit qui est vendu par l'entreprise Megix. C'est ce genre de kit là. Alors voici le mitigeur en question. Il s'agit d'un mitigeur d'évier de cuisine qui fuit. Alors il a une fuite au niveau de sa base. On pourrait solutionner le problème en changeant un joint d'étanchéité, le joint qui se trouve à la base, et à l'intérieur éventuellement la cartouche. Mais dans ce cas-là, donc le mitigeur est hors d'usage. Il est complètement oxydé. Il va falloir le changer. Là, je vous montre en ouvrant le robinet pour que vous puissiez voir la fuite en fait au niveau de sa base. Là, on voit l'eau qui s'accumule sur l'évier. Donc, il s'agit d'un évier en inox. Je vous expliquerai également l'outillage qu'il faut pour pouvoir percer les éviers si vous avez toutefois à poser un évier sur un mitigeur sur un évier neuf. Il va vous falloir utiliser ce genre d'outil. En fait, il s'agit d'un emporte-pièce qui s'utilise pour pouvoir percer au diamètre 35 mm. La plupart des mitigeurs sont en diamètre 35 mm. Alors, il va vous falloir percer votre évier à l'endroit où vous voulez positionner votre mitigeur et ensuite à l'aide d'une clé il va vous falloir donc utiliser ce type d'emporte-pièce en perçant avec un diamètre 10 mm à l'endroit exact où vous allez vouloir poser votre mitigeur. Vous allez insérer votre emporte-pièce par le dessous et cette pièce là qui va venir percer en serrant avec le boulon qui se trouve par le dessous. Vous allez pouvoir réaliser un trou en fait au niveau de votre évier. Alors ça s'utilise avec des éviers d'une épaisseur max d'1 mm il me semble. En fait la plupart des éviers en inox sont d'une épaisseur d'environ 1 mm. C'est même moins d'1 mm. Voici donc le kit en fait qui est vendu par la marque Megix. C'est le kit Fixo. Donc à l'intérieur vous allez retrouver le nécessaire pour changer vos mitigeurs, vos robinets. Il est vendu également avec une clé de, je crois que c'est de 13, il me semble. Alors c'est une clé de 17-19 qui n'est pas là, mais parce que je l'ai retirée. Vous avez une clé de 13 avec les différentes douilles que vous allez pouvoir adapter en fonction des écrous que vous allez avoir sur vos robinets et vos mitigeurs. Je vous montre ça dans un instant. Vous avez également un trépan pour pouvoir percer par exemple les plans qui ne sont pas en inox. Vous avez un miroir, vous avez une petite lampe qui est vraiment très pratique et qui éclaire plutôt pas mal. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça éclaire vraiment très bien. Alors pour commencer la pose du mitigeur, il va vous falloir donc couper l'arrivée d'eau bien sûr et ensuite faire descendre la pression en ouvrant votre robinet. Chose que je vais faire dans un instant. Voilà, l'eau a été coupée. Maintenant, on fait chuter la pression, comme vous pouvez le voir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui sorte du robinet. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de pression, que ce soit pour l'eau chaude ou l'eau froide. Là, comme on peut le voir, c'était la fuite d'eau qu'il y avait au niveau de la base de notre mitigeur. Donc, on passe maintenant au-dessous. Donc là, on se trouve en dessous de l'évier. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici un boulon à retirer qui est juste là. Donc vous avez les attaches et les flexibles qui sont repérés par un petit scotch, un petit ruban adhésif rouge qui va nous falloir repositionner dans le même emplacement avec les nouveaux flexibles du mitigeur que nous allons installer dans un instant. Et également les petites bagues, etc. et l'écrou. Donc dans un premier temps, je vais retirer l'écrou ici grâce à notre clé, la clé que je vous ai présentée tout à l'heure, celle-ci, comme ceci, en positionnant donc la clé qui est là. Vous avez la possibilité d'utiliser un miroir si vous êtes à des endroits, le miroir qui est juste là, à des endroits inaccessibles où vous n'avez pas de visibilité. Donc j'insère ma clé
comme ceci. Alors là, j'ai une visibilité, j'ai pas mis le miroir, mais sachez qu'il est disponible avec votre clé. Franchement, ça se fait très bien. Voilà, on retire l'écrou tranquillement. Voilà, il faut bien repérer hein, le positionnement de la bague et de la bague ici en métal qui vient maintenir les deux flexibles ainsi que la bague en plastique. Je voulais vous parler également de ce type de clé que vous pouvez trouver également chez Megix, vraiment très costaud pour pouvoir venir démonter les écrous sous les éviers. Ça c'est vraiment très pratique, c'est vraiment hyper pratique, je m'en sers assez souvent. Et c'est vraiment hyper robuste. Vous allez pouvoir, alors c'est avec un système de ressort au-dessus, vous allez pouvoir attraper votre écrou, quelle que soit la taille, c'est ça qui est bien. Et vous allez pouvoir ainsi dévisser votre écrou par le dessous. Et ça, c'est franchement hyper pratique. C'est monté sur ressort, alors il y a une espèce de cannelure sur le côté. Et en appuyant sur le petit bouton là, vous allez pouvoir venir la refermer. Alors une fois que vous en êtes là, vous allez prendre, donc ça c'est une clé de 19. Pouvoir maintenir l'écrou comme ceci et vous allez pouvoir venir desserrer votre flexible. Voilà, donc là on a démonté les deux flexibles et on va pouvoir extraire le robinet, le mitigeur par dessus. Voilà, donc les deux flexibles sont démontés et on va pouvoir venir maintenant retirer voilà. Donc à l'intérieur du nouveau mitigeur, on va retrouver une notice. Je vous en fais grâce. C'est ce qu'on va voir justement dans un instant. Vous allez retrouver donc un kit hein, pour pouvoir le fixer par le dessous avec ses attaches, son écrou, etc. Et le mitigeur avec les deux flexibles, dont un qui comporte un ruban adhésif rouge que l'on va repositionner au même endroit. Il s'agit de ce type de mitigeur. Alors moi je vous conseille de poser ce type de mitigeur sur des éviers en inox hein, et non pas ceux avec une grande colonne, justement pour pouvoir éviter d'avoir des éviers en inox hein, qui bondent ou qui se déforment lorsque vous appuyez et que vous tournez votre robinet. Hein. Il vaut mieux poser ce genre de mitigeur. Donc je repositionne les deux flexibles dans l'orifice qui se trouve là-bas après l'avoir nettoyé et ensuite on passera au vissage par le dessous de ces deux fixations là et ainsi que des flexibles. C'est parti. Oui, alors moi ce que je fais avant de poser les joints, généralement je les graisse avec de la graisse silicone. Là en l'occurrence j'utilise de la graisse Belleville qui est vraiment excellente. Donc je graisse mes joints et ensuite je viens le positionner. Je passe mes flexibles à l'intérieur. Je positionne mon joint comme il faut. Comme ceci. Voilà. Parfait. Voilà, on passe au-dessous maintenant. Voilà, on va pouvoir retirer notre chiffon qui est imbibé d'eau, que l'on va mettre de côté. Et ensuite, on passe au raccordant. Alors, je précise que sous les écrous, il y a déjà des joints caoutchouc qui sont installés. Hein. Voilà. Voilà, terminé. Voilà, là c'est en train de s'écouler hein, au-dessus. Et là on peut remarquer qu'il n'y a absolument qu'une fuite d'eau. Voilà ce que ça donne vu du dessus. Le mitigeur a été changé. Alors il faut bien penser à bien régler le sélecteur d'eau chaude, d'eau froide là, pour qu'il s'ouvre bien à égale distance. Alors celui-ci a un angle de pivotement de 110 degrés. Donc là, il est bien positionné par rapport à l'axe de l'évier. Donc auquel cas, il faudra dévisser la vis du dessous et pouvoir le décaler un petit peu. Quant au bras, en fait, il tourne à 360 degrés. La vidéo est maintenant terminée. Vous avez pu voir avec quelle simplicité on change un mitigeur de cuisine. C'est valable pour tous les mitigeurs, tous les robinets.
Vous allez devoir procéder de la même manière. On verra dans un second temps comment réaliser la rectification d'un ancien mitigeur dévié. On se servira de l'ancien mitigeur ici, hein, qui est HS, mais on s'en servira comme cas d'étude pour pouvoir rectifier le siège du robinet, de le démonter, voir comment changer les cartouches et également les joints. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo et à la partager. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo et n'hésitez pas à faire un tour sur le site de megix.fr, le partenaire de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye. La clé qui est fournie dans le kit Fixo de chez Megix vous permet de démonter les aérateurs. Les aérateurs qui, je vous le rappelle, doivent être entretenus périodiquement pour éviter justement l'accumulation de tartre à l'intérieur. Alors vous avez deux tailles différentes suivant la taille des aérateurs de vos robinets, de vos mitigeurs, etc. Alors ça se présente comme ceci. Il va vous falloir le positionner comme ceci et ensuite vous allez pouvoir venir démonter votre aérateur très simplement, le débloquer et ensuite le dévisser complètement. Ensuite, moi ce que je vous conseille de faire, c'est le laisser tremper dans de l'eau vinaigrée, fortement vinaigrée, avec beaucoup de vinaigre blanc durant toute une nuit et le lendemain vous avez juste à le rincer avec une petite brosse en plastique et vous allez ensuite pouvoir venir le réinsérer dans votre robinet. Donc, vous le vissez jusqu'au contact et ensuite vous prenez votre clé que vous utilisez pour pouvoir visser votre aérateur. Voilà, comme cela. Terminé.